chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant le jour d'orage. Pendant le jour d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, Ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Seigneur, c'est notre prière ce soir. Viens demeurer près de nous. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de la présence du Dieu vivant. Nous avons soif de toi, le Seigneur puissant, le Sauveur parfait. J'ai soif de ta présence à cette heure. Oui, toi, le Dieu fidèle, le Dieu juste et bon. Viens, Seigneur, oh Dieu, parler à nos cœurs. Viens parler à nos consciences, oh Dieu. Viens encore ce soir t'adresser, Seigneur, oh Dieu, à ton peuple. Seigneur, ta parole est le pain de nos âmes. Ta parole, c'est elle qui restaure, oh Dieu, notre être. C'est elle, oh Dieu, qui, oui, nous fortifie. C'est elle, oh Dieu, qui nous redresse. C'est ta parole, oh Dieu, oui, qui, Seigneur notre Dieu, nous relève. Bénis-la, Seigneur. Cher Saint-Esprit, viens nous parler encore ce soir. Viens nous enseigner. Viens nous guider. Oui, dans les verts pâturages et près des eaux paisibles de ta parole. Au nom de Jésus, nous prions ainsi, Père. Amen. Shalom, frères et sœurs. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Lui qui nous accorde ces moments afin de nourrir nos âmes. La fois dernière, nous avons vu 3 villes dans la conclusion de la première partie de ces livres de Josué que nous étudions. 3 villes parmi les 30 villes
conquises par Josué, que nous sommes en train donc de voir une après une pour tirer les enseignements utiles à l'édification de notre foi. Nous avons vu donc la dernière fois la ville de Tahanak, qui voulait dire ou qui veut dire sablonneux. Nous avons vu la ville de Megiddo, qui veut dire foule, bande. Nous avons vu la ville de Jokneam, qui, elle, signifiait chant funèbre, gémir, plainte, complainte, oui, inquiétude. Et nous avons parlé assez de ces trois villes. Ce soir, pour terminer, nous voulons terminer donc avec ces villes. Nous voulons parler de ces villes suivantes. La ville de Kedesh, la ville d'Edor, la ville de Gojim et enfin la ville de Tirtsa. La ville de Kedesh, nom qui signifie mise à part, consacrée. Cette ville était un haut lieu, une ville sanctuaire des esprits impurs, une ville sanctuaire des divinités cananéennes. Et comprenez, c'est à cause de cette idolâtrie, à cause de ces pratiques abominables devant Dieu, que ces peuplades ont été chassés de leur pays par Dieu pour donner ce pays en héritage à Israël. Frères et sœurs, sanctuaire des esprits impurs. Et là, qu'est-ce que nous devons tirer comme leçon, nous chrétiens d'aujourd'hui? C'est pour nous dire, la vie chrétienne est un combat. Et nous ne cesserons de le répéter. La vie chrétienne est un combat que nous avons décrété dès le jour où nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. Alléluia. Et c'est pour cela que Paul, parlant aux Éphésiens, après avoir donné cette doctrine combien fondamentale sur l'Église, l'importance de l'Église, la vie de l'Église, Paul va alors dire au reste, alléluia, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. La ville de Kedesh était un sanctuaire des mauvais esprits, un sanctuaire des esprits méchants, un sanctuaire des forces démoniaques. Et aujourd'hui, comme toujours, l'Église a à faire face aux forces démoniaques. L'Église a à faire face aux autorités démoniaques. L'Église a à faire face aux forces des ténèbres, aux esprits des ténèbres. Et collectivement et individuellement. Alléluia. Chacun de nous, dans sa marche chrétienne, dans son expérience chrétienne, devra réaliser et comprendre, je l'ai dit la fois passée, si jamais tu n'es combattu, si jamais tu n'es inquiété par Satan et ses forces démoniaques, eh bien,
Peut-être que vous marchez en accord avec. Kadesh est sur notre chemin vers notre pays de la promesse. Josué et les enfants d'Israël l'ont vaincu. Alléluia. Ils ont vaincu ces sanctuaires des esprits impurs. Ils ont rasé ces sanctuaires et ces hauts lieux. Et nous, aujourd'hui, enfants de Dieu, nous devons être déterminés à faire face aux esprits impurs, aux forces des ténèbres, aux forces du mal, qui ne veulent pas notre progrès, qui ne veulent pas ton progrès dans le Seigneur, qui veulent te terrifier, qui veulent te décourager, qui viennent pour te bloquer. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Et nous devons être avertis et avertis encore pour ne pas déplacer notre combat. Alléluia. C'est une ville que nous devons conquérir pour entrer dans notre destinée. La deuxième ville s'appelle Dor. Et ce nom signifie habitation, demeure, domicile, gîte, logement, maison, foyer. Frères, lorsque nous restons dans cette pensée de la conquête, lorsque nous restons dans cet esprit de guerre contre les forces du mal, Dieu nous ordonne de conquérir des habitations, des maisons qui, s'il vous plaît, vont s'ériger en obstacle sur notre chemin. Mais quelles sont ces maisons qui peuvent s'ériger en obstacle sur notre chemin vers notre destinée? Oui, vers notre patrie céleste. Quelles sont ces maisons, quelles sont ces habitations que nous devons détruire dans notre conquête? Oui, il y a des maisons, frères et sœurs, que nous devons détruire. Des maisons qui sont en effet des obstacles. Des maisons qui sont, oui, des maisons telles que ces maisons-là, ça me ramène un peu en arrière. Vers les années 92 jusqu'à 95, j'ai été agent de l'État et j'étais au ministère du Tourisme. Alléluia. Et dans mes fonctions, j'ai passé inspecter certains établissements touristiques de notre pays. Et je peux vous dire qu'il y a des maisons que j'ai fermées. Alléluia. Des maisons que nous appelons, selon la loi, des dangers publics. Vous entrez comme ça, vous vous demandez, je suis dans quel monde? Pourquoi le propriétaire a bâti cette maison? Quelle est l'utilité de cette maison? Quel est l'usage qu'on fait de cette maison? Alléluia. Et comme rapport, danger public à fermer. Alléluia. Des maisons de tolérance. Des flamingos, comme on les appelle dans le jargon. J'ai vu des maisons comme ça.
Vous entrez, vous sentez l'odeur du péché. Vous sentez l'odeur du mal. Vous sentez l'odeur de l'enfer dans ces établissements-là. J'ai dit non. Pourquoi on doit tolérer de tels établissements sur notre territoire? Pour tuer les âmes, pour tuer les gens. Rapport, Halle, maison à fermer, amende à payer. Alléluia. Et là, vous voyez les propriétaires qui viennent. Chef, s'il vous plaît, qu'on s'entende, s'il vous plaît, chef. J'ai déjà signé maison à fermer, danger public. Et dans notre marche chrétienne, il y a des maisons de danger public ou de danger de notre foi chrétienne. Alléluia. Il y a des maisons pareilles à ces dangers publics, des maisons qui sont des maisons de tolérance spirituellement parlant. Lesquelles maisons, si nous ne les détruisons pas, ils vont nous amener, nous conduire à la mort spirituelle. Alléluia. Et il est important pour nous, frères et sœurs, de faire une introspection, de faire un examen de conscience. Est-ce que dans ma vie, j'entretiens une telle maison? J'entretiens une telle chambre? Est-ce que j'entretiens une telle pièce qui peut jouer le rôle de maison de tolérance, une chambre de tolérance, où je me cache pour faire ce que tout le monde ne peut pas voir et savoir? D'or, maison, habitation. Frères et sœurs, nous devons nous examiner pour voir si nous n'avons pas ces chambres-là dans notre vie. Alléluia. Notre cœur est pareil à une maison. Alléluia. Notre cœur est pareil à une maison qui a plusieurs chambres. Et il y a des gens qui ont accepté Jésus et qui lui ont ouvert juste quelques chambres. Mais dans telle chambre, halte. Tu ne peux pas y accéder. C'est privé, c'est ma maison privée, c'est ma chambre privée. Tu peux rester au salon. Et je me souviendrai de cette explication, donc, de la nouvelle naissance ou de l'acceptation de Jésus. En ce temps-là, c'était très riche, cette image, cette illustration. Quand on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que Jésus veut? Oui, Seigneur, entrez s'il vous plaît. Ça, c'est les salons. Seigneur, ça, c'est la cuisine. Venez avec moi. Ici, c'est la chambre pour les enfants. Ici, c'est la chambre à coucher. Ici, je lui fais passer dans chacune des chambres de ma maison. Et enfin, fais comme chez toi. Alléluia. Seigneur, fais comme quoi? Chez toi. Et là, qu'est-ce que le Seigneur fait? Oui, suis ravi de faire comme chez moi. Alors il arrive, cette photo-là, je ne la veux pas à cette place-là, il faut la déplacer de là. Ce que je vois là, non, ce n'est pas cette place-là, il faut enlever ça là-bas. Et puis là-bas, ces bouquets de fleurs, non, il faut le déplacer, le déposer à tel endroit. Et Jésus vient mettre de l'ordre dans notre vie comme il le veut en tant que Seigneur de notre vie. Alléluia. Mais beaucoup ont reçu Jésus et ils ont installé Jésus au salon. Reste-toi, je m'occupe de toi. Et Jésus est là, assis au salon, la jambe sur l'autre. Non, il m'a dit, il m'a installé là.
Il s'occupe de moi. Et voilà 1 année dans le Seigneur. 2 ans dans le Seigneur. 3 ans dans le Seigneur. Mais Jésus est confortablement assis où? Au salon. Dans sa vie, dans sa chambre à coucher, Jésus n'a jamais accédé là-bas. Et il y a des problèmes. Dans la cuisine, Jésus n'a jamais visité. Et il y a des problèmes. Dans son bureau, Jésus n'est jamais entré là-bas. Il y a des monographies, il y a ceci, il y a cela. Jésus n'est jamais entré là-bas. Et les monographies lui font des problèmes. 5 ans, 10 ans dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Jésus a du respect. Alléluia. Jésus ne fait pas la violence comme Satan. Notre Seigneur est un Seigneur qui, compatissant, j'allais dire, très poli. Il ne vient jamais en rebelle. Il ne vient jamais, bousculer les choses. Il vient sur invitation. Alléluia. Il vient sur invitation. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Il attend qu'on l'invite et qu'on lui donne l'autorisation. Seigneur, fais comme chez toi. Alléluia. Dors, maison, domicile. Qu'en est-il de nos pièces? Les pièces de notre vie, les pièces de notre cœur. Frères et sœurs, oui, il y a des pièces que nous devons, laisser à Jésus pour que Jésus mette de l'ordre dans ces pièces-là. Alléluia. Nous devons les ouvrir. Nous devons l'inviter. Seigneur, s'il te plaît, j'ai essayé de me camoufler, j'ai essayé. Non, aujourd'hui, j'entends ta voix. Alléluia. La maison, alors que j'étudiais ça, je vois combien, parfois, notre personnalité, notre caractère, peut être comparé à une maison. Alléluia. Pourquoi comparer à une maison? Eh bien, notre personnalité nous couvre parfois. Notre caractère nous couvre parfois. Et il y a ce que l'on appelle zone de confort. Parfois, nous nous sentons tellement confortables dans une certaine situation. Mais Jésus veut que nous sortions de cette zone de confort. Alléluia. Je vois Pierre qui était dans la barque et qui a vu Jésus. Et voulant se rassurer que c'était bel et bien Jésus qui marchait sur les eaux, il a dit, Pierre, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, que je marche sur les eaux. Et Jésus lui dit, oui, c'est moi. Viens, marche. Pierre est sorti de sa zone de confort, la barque où il était. C'était un dispositif de sécurité pour lui. Mais Jésus lui dit, sors, viens vers moi. Lorsqu'il a obéi, que c'est Jésus qui m'a dit, sors et marche, l'eau est devenue comme du roc sous les pieds de Pierre. Et Pierre a dû marcher. Alléluia. Mais dès l'instant où il a détourné ses yeux de Jésus pour regarder à l'eau, eh bien, c'était la panique. Et c'était, Seigneur, sauve-moi. Frères et sœurs, nous sommes
à certaines étapes de notre marche chrétienne, appelés à sortir de notre zone de confort pour aller vers Jésus, pour aller vers l'objectif que Jésus a fixé pour nous. Alléluia. Nous sommes appelés à sortir de cette zone de confort pour atteindre la dimension que Jésus a arrêtée pour nous. Que le Seigneur nous aide. Et la troisième ville, nous l'avons nommée Gojim. Nom qui signifie nation, peuple, gentil. Et comprenez, les enfants d'Israël devraient faire face à d'autres nations. Et lorsque nous étudions, nous voyons dans les commentaires bibliques, dans les dictionnaires bibliques, Israël était une nation mise à part par rapport à toutes les nations qui n'avaient pas l'Éternel pour Dieu. Les nations étaient toutes les autres nations du monde, excepté Israël. Ils étaient appelés aussi les gentils. Les nations ou les peuples sont ces pays, ces peuples, ces nations qui croient en une multiplicité des divinités ou des dieux, avec des minuscules. Lévitique 18, 24. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Deutéronome 12, verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Et verset 29. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays. Voilà un peu ce que les nations représentent pour Dieu et le peuple d'Israël. Ézéchiel 23, verset 30. Ces choses t'arriveront parce que tu t'es prostitué aux nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Frères et sœurs, l'Église est au milieu d'un monde corrompu. L'Église est au milieu des nations. L'Église est au milieu des païens. Les chrétiens vivent au milieu des païens. Les chrétiens vivent au milieu des hommes et des femmes non convertis. Et voilà un obstacle de taille. Comment nous conduire pour ne pas nous prostituer avec les païens, pour ne pas nous laisser influencer par les non-convertis qui nous entourent. Comment vivre notre vie chrétienne dans notre milieu de service où nous sommes entourés par des païens, où nous sommes entourés par des gens qui ne confessent pas et qui ne professent pas notre foi. Et ça, c'est un obstacle majeur sur notre chemin. Il y a des confessions religieuses qui ont pensé que la meilleure vie chrétienne reviendrait à quitter la société des hommes et se retirer loin de la société, loin de tout le monde,
afin de vivre la vie conforme à la parole de Dieu. Erreur. Alléluia. La vie chrétienne est une affaire de cœur, c'est une affaire intérieure d'abord. Alléluia. On peut s'isoler, on peut être ermite, on peut être dans un coin seul et être séparé de Dieu. On peut se retirer loin, comment? Des milieux ambiants de la société, loin de tout trouble, loin de toutes les activités, et demeurer spirituellement séparé de Dieu. Pourquoi? La vie chrétienne, la foi est une expérience du cœur, une expérience intérieure. Alléluia. Cependant, les enfants de Dieu véritable peuvent se trouver au milieu de la pourriture et donner goût au monde qui les entoure. Alléluia. C'est vous qui êtes sel de la terre et lumière du monde, a dit Jésus. C'est-à-dire quoi? Même au milieu de païens, même au milieu de gens, je ne sais pas de quelle nature, méchants, mauvais, corrompus, mais un enfant de Dieu, vrai, véritable, il fera la différence. Alléluia. En tant que lumière, il va briller au milieu de cette société corrompue, au milieu de ces personnes sans foi, sans loi. Son témoignage va les marquer. Alléluia. Pourquoi? Il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Il est régi par ses codes, la Bible. Alléluia. Il n'a pas besoin de fuir les pécheurs, mais au contraire, il est appelé à les affronter. Alléluia. Au nom de Jésus, avec l'Évangile. Et nous avons besoin de cela, bien-aimés, par ces temps qui courent. La corruption a atteint des degrés astronomiques. Notre monde aujourd'hui a besoin des enfants de Dieu qui, lorsqu'ils sont dans un milieu corrompu, on sent déjà le jugement. Alléluia. Les corrompus, les païens sentent déjà le jugement rien que par sa présence. Il ne dit rien, mais rien que par sa conduite, par sa façon de faire, par son éthique. Les autres disent non, en tout cas, nous sommes morts parce que ce que nous voyons en lui accuse nos consciences. Alléluia. Gojim nous montre là comment les enfants d'Israël ont vaincu les nations. Pensez un peu au comportement des nations. Pensez un peu aux habitudes des païens. Frères, nous devons être une influence positive. Alléluia. Pour les païens. Nous devons être le sel pour donner le goût. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup sont désolés, beaucoup sont, déprimés, dépressifs. Mais il faut que l'enfant de Dieu arrive pour apporter l'espoir. Alléluia. Que Dieu nous aide à vaincre, oui, ces attitudes des païens, les comportements des païens dans notre milieu. Et que dire encore, ça j'allais oublier. Nous sommes dans une culture pratiquement païenne. Nos tribus, nos familles et tout, toutes ne sont pas converties à Christ. Et il arrive des moments où il faut prendre position sur certaines questions, certaines réalités de la vie. Et c'est là, Gojim, quelle position vas-tu prendre?
Alléluia. Tu vas prendre position pour la coutume ou tu vas prendre position pour Jésus. Gojim. Que Dieu nous aide à nous identifier et à rester dans notre position d'enfant de Dieu. Esdras, chapitre 6, verset 21. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, les dieux d'Israël. Alléluia. Les enfants d'Israël, revenus de la captivité, mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, les dieux d'Israël. Frères et sœurs, éloignons-nous des habitudes païennes de nos clans, de nos tribus, de nos familles non converties. Alléluia. Et attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à l'évangile. Éloignons-nous des pratiques corrompues du milieu où nous travaillons. Étudiants, éloignez-vous de la tricherie, éloignez-vous de la corruption, éloignez-vous de quoi? PST. Je me fais comprendre. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu toutes ces pratiques-là. Les autres peuvent se plaire dans tout cela, mais vous êtes un peuple mis à part, une nation sainte. Alléluia. Enfin, Éphésiens 4, 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Oh, combien nous devons fuir la vanité. Combien nous devons fuir, oui, l'orgueil. Combien nous devons fuir toutes ces choses qui ne glorifient pas Jésus. Nous devons les vaincre, nous devons les raser. Ce sont des obstacles qui s'érigent sur notre chemin vers notre destinée céleste. Dans 1 Pierre 2, 12, il est dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Alléluia. Dieu visitera les païens un jour. Mais soyons sages au milieu des païens. Alléluia. Soyons sages, car le jour où Dieu les visitera, ils vont témoigner. Non, cette sœur, quand je les voyais vivre, je me disais, pourquoi elle est si différente de moi? Pourquoi ne puis-je pas vivre comme elle? Tout le monde faisait comme ceci, mais elle était tranquille, marchant selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu. Et elle a influencé ma vie. Alléluia. Et c'est cela ce que nous sommes appelés à vivre. Mais pour les païens, nous avons aussi un devoir. Quel devoir? Et c'est cela la meilleure chose que Christ nous demande à faire pour les païens. Paul le dit dans Romains 15, verset 15. Cependant, à certains égards plutôt, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens
lui soit une offrande agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. Alléluia. Frères, nous ne devons pas diaboliser les païens, mais nous devons chercher à les gagner à Christ. Alléluia. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations, tous les païens. À commencer par notre famille, notre tribu, notre quartier, notre milieu du travail. Alléluia. Et c'est ce que notre frère, le pasteur Eust, a appelé Mama Nalikambo. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Non pas allez, faites de tous les chrétiens, non. De toutes les nations, de tous les païens. Tous les non-convertis, mes disciples. Alléluia. Que Dieu nous aide à accomplir cette tâche-là. Ça sera donc la conquête, alors la meilleure conquête, une conquête des âmes pour Jésus qui revient bientôt. Et la dernière ville, Tirtsa. J'ai beaucoup béni le Seigneur alors que j'arrivais à la fin de cette liste de 30 villes. Et en examinant les noms de la dernière ville, Tirtsa, nom qui signifie favorable, grâce, charme. Alors, à moi de me poser la question de savoir, est-ce qu'il faut combattre encore quelque chose qui est favorable? Est-ce qu'il faut détruire quelque chose qui est favorable? C'est pareil à une autre ville que nous avons vue auparavant, Lashron, qui voulait dire bon, digne. Mais ici, la dernière ville, Tirtsa, veut dire favorable, grâce, charme, avoir du plaisir avec quelqu'un, avoir du plaisir avec quelque chose. Tirtsa veut dire contenter quelqu'un. Frères et sœurs, parce que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont vaincu, ont conquis cette ville, Tirtsa. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Il y a des occasions propices dans notre monde. Alléluia. Il y a des charmes dans notre monde. Il y a des choses favorables qui sont sur le chemin du chrétien ou des chrétiens. Mais nous devons être à l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Nous devons être à l'écoute de Dieu pour savoir et discerner si réellement ce qui est favorable, généralement, est spécifiquement favorable pour moi, dans ma condition, dans le moment où je me trouve et dans les lieux où je me trouve. Alléluia. Je me fais comprendre. Est-ce que cette chose, qui est une chose favorable pour tous, est-ce que c'est favorable pour moi aujourd'hui, dans les conditions où je me trouve, au moment où je me trouve et dans les lieux où je me trouve, est-ce que cela est vraiment favorable pour moi? Et c'est là quelque chose qui exige une intimité profonde avec Dieu, qui exige une communion avec Dieu, une oreille exercée à la voix de l'Esprit, pour pouvoir discerner si réellement ce que d'aucuns diraient que non, ça alors c'est une aubaine. Quelle grâce!
est réellement grâce ou sinon c'est un piège et je ne dois pas prendre. Ceci m'a poussé à voir un peu cette pensée de Genèse 39. À partir du verset 7, il est dit, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, viens avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi. Excepté quoi? Toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa d'aller auprès d'elle et d'être avec elle. Alléluia. Frères, combien de scandales ne vivons-nous pas aujourd'hui? Des hommes qui se disent hommes de Dieu. Des hommes qui se disent serviteurs de Dieu. La Bible me dit au verset 10, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, ça pouvait être une semaine, 7 jours sur 7, ça pouvait passer une semaine, aller à 1 mois, jour pour jour. Le jeune homme a tenu ferme. Tes charmes, je ne veux pas. Alléluia. Je ne veux pas me laisser emporter par tes charmes. Je ne veux pas me laisser corrompre. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? La dernière étape pour entrer dans la terre promise, pour entrer dans le pays de la promesse, vous ne trouverez pas les esprits méchants. Vous ne trouverez pas les démons qui viennent en train de ronfler ou en train de bourdonner. Non, ça sera des charmes. Ça sera des choses favorables. Oh, mais ça faisait longtemps. Je n'ai pas vu une telle occasion. Ça faisait longtemps, j'ai couru derrière un $10. Mais voici, quelqu'un qui m'aime m'offre $500. Frères, sœurs, ayons la sensibilité spirituelle. La dernière étape pour entrer dans le pays de la promesse, la dernière ville, s'appelle Tirtsa. Ce n'est plus le sanctuaire des démons. Ce n'est plus le sanctuaire des esprits méchants. Ce n'est plus donc les forces des ténèbres, mais les charmes, les occasions propices, des aubaines, des avantages, des choses qui font courir les gens derrière elles. Et c'est cela, la dernière étape, pour entrer dans le pays de la promesse. Comment faire devant cette occasion propice? Comment faire devant cette offre favorable? Eh bien, je l'accepte, ma vie change automatiquement. Mais ta vie change et tu rates ta destinée éternelle. Frères et sœurs,
Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Victoire. Alléluia. Victoire. Nous devons vaincre ces pièges de l'ennemi, ces charmes qui viennent nous tenter jour après jour, ces occasions qui nous sont parfois offertes. Tu veux la promotion, voici l'occasion. Tu veux ceci, voici l'occasion. Tu vois une meilleure cote, distinction, voici l'occasion. Messieurs, arrête. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis chrétien. Et je vais terminer en donnant ce témoignage qu'une sœur en Christ m'a partagé. Il y a quelques années, ceux qui sont ici aujourd'hui avec 29 ans peut-être, 25 ans, en 97, à une certaine édition de notre école biblique des vacances, nous avons fait signer aux enfants à partir de 6 ans jusqu'à 17-18 ans le vœu de chasteté, de virginité et de pureté. Amen. Et voilà, ces enfants ont signé ces vœux lorsque nous leur avons enseigné que votre corps est un don spécial. Vous êtes unique, vous êtes spécial. Une jeune sœur qui avait fait ces vœux-là à l'école biblique des vacances en 97 se retrouve sur le campus. Et un monsieur bien d'une famille au top de notre nation vient lui demander la main en mariage. Charme, occasion propice. Quelque chose de favorable. Je vous dis bien, un monsieur qui appartient à la famille 1-1. L'enfant lui dit, moi je suis chrétienne. Oh mais tu ne vois pas ma carte de visite, qui suis-je? Et la jeune fille lui a dit, moi je suis chrétienne. Tu vas rater le mariage. Oui, je préfère rater le mariage, mais ne pas rater mon Jésus. Alléluia. Cette jeune fille est restée de marbre, fidèle à Jésus. Et ce païen qui était venu lui demander la main est parti avec tout ce qu'il pouvait lui offrir comme bien, je ne sais pas comment les évaluer. Et l'enfant a raconté à sa mère, et maman, fière de sa fille, a raconté à ceux de sa famille. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas eu comme menace et attaque? Comment tu nous as fait rater le bonheur? Mais tous les clans allaient être heureux. Maintenant, tu nous as fait rater le bonheur à cause de votre Jésus. Mais là où j'étais, je pouvais dire, comme je ne cesse de le dire, encore et encore, il y a des champions de Jésus aujourd'hui. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à aller dans la conquête de ville après ville, obstacle après obstacle. Nous devons les conquérir au nom de Jésus. Nous baissons nos têtes. Nous voulons chanter « Garde-moi, fidèle à toi ». Garde-moi, fidèle à toi.